Non, mais il n'y a pas de Bon. fameux. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre deuxième séance extraordinaire. Donc, c'est la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Donc, le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tout reçu copie. Ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Fokker et puis par Mme Villeneuve à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Le point 3, abrogation de la résolution entente d'union centre aquatique l'Assomption Lavaltrie. Donc, oui, je passerai peut-être. Non, je vais passer à un autre point avant, si vous me le permettez. Absolument. Hein? Le centre aquatique, je vais y revenir après, parce que j'ai des petites choses à dire sur le centre aquatique. Étant donné qu'on est filmé et qu'on est. Je vais revenir sur le salaire du maire. Je pense qu'on a entendu parler pas mal en fin de semaine. Et donc, je pense que c'est important de clarifier les choses parce que le Journal de Montréal annonce une augmentation, que le maire s'est octroyé une augmentation de 74% de salaire. Juste rappeler aux gens que j'ai été élu en 2021 comme préfet de la MRC de Dautrey, évidemment, qui est une autre fonction complètement à part de celle de la ville de Lavaltrie. Et j'ai une paye pour être préfet de la MRC de Dautrey pour remplir cette fonction. Et pour être préfet, il faut être élu par l'ensemble des municipalités de la MRC de Dautrey. Donc, le 74%, c'est un gros titre, mais je n'ai pas eu 74%. C'est une autre fonction qui représente à peu près 47 000 par année pour être le préfet de la MRC. Ce qui est important de dire, quand il y avait des annonces du Journal de Montréal, il y a quelques années, le conseil de ville de Lavaltrie et le maire étaient les moins bien payés pour les villes comparables au Québec. Donc, pour être maire à temps plein de la ville de Lavaltrie, j'avais 46 000 par année. Là, on est filmé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est intéressé de venir s'asseoir ici puis de laisser son emploi puis de s'asseoir à ma place pour 46 000 par année. Je vous le dis, puis je suis encore totalement en accord, et c'est le conseil de ville qui a voté ces augmentations de salaire-là. De la façon que ça a été fait avec professionnalisme. Ce qu'on a fait, on a tout simplement dit à notre direction générale, vous allez prendre les villes comparables au Québec pour que l'ensemble des conseillers et le maire soient payés dans la moyenne des salaires des maires et des conseils municipaux des villes comparables. Quand on parle de villes comparables, on parle de population, de budget et de richesse foncière, ce qu'on appelle souvent nous autres la RFU. La RFU, la richesse foncière, c'est l'ensemble des immeubles d'un territoire, d'une ville, additionné ce qui fait la richesse foncière. C'est avec ça que le gouvernement fait des comparatifs. Donc, on a pris des villes comparables. Et ce que le conseil de ville a dit, on ne veut pas être les mieux payés au Québec, on veut être dans la moyenne. La moyenne. Là, ce qu'ils ont sorti, c'est l'addition de mon poste de préfet et la plus forte augmentation. Oui, passer de 46 000 à 71 000 en pourcentage, c'est un pourcentage élevé. Mais c'était un ajustement salarial que l'ensemble des élus trouvaient que ça n'avait aucun sens de se retrouver à être le moins bien payé au Québec. Là, la moyenne des salaires des villes comparables en 2022, salaire de base du maire, parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, parce que vous comprendrez que plusieurs maires dans d'autres municipalités ont d'autres fonctions, à leur MRC, à Montréal, à l'UMQ. Donc, il faut aller se baser sur quelque chose de précis, qui était le salaire de base. Et le salaire moyen en 2022, pour les villes comparables, 76 000 $. J'ai gagné 71 000 à Lavaltrie. Donc, je vous le dis, je suis pas du tout gêné de gagner 71 000 pour être un maire à temps plein à Lavaltrie. Puis je le répète, si jamais il y en a qui veulent venir s'asseoir à ma place et descendre le salaire à 46 000, je vais le dire, il y a des élections en 2025. Puis vous viendrez le prendre, le siège, pour 46 000.
Parce que là, vous pouvez imaginer, je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Hein? Toute la haine qu'il peut y avoir là-dessus. Ben, si moi, je trouve qu'un salaire de 71 000 pour être assis ici, c'est totalement justifié. Évidemment, être élu préfet, tu te présentes, tu es élu, le salaire va avec. Pour 2 ans. Élu pour 2 ans comme préfet. Donc, dans 2 ans, comme là, je viens d'être réélu, pas avoir été réélu, probablement, là, on m'a enlevé mon 46 000. J'aurais eu une partie de salaire, là, parce que quand on siège à MRC, il y a quand même une partie de salaire. Ce qu'il faut comprendre, on est allé sur les salaires de base. L'allocation de dépenses, c'est une loi provinciale. Donc, chaque élu, de par la loi, reçoit une allocation de dépenses. Cette allocation de dépenses-là est régie par la loi et c'est un maximum de 17 000. Donc, on ne l'a pas pris en compte dans le comparatif parce que l'ensemble des maires reçoivent cette allocation. On a pris le salaire de base, puis en ce moment, puis je vais le répéter, 2022, c'est 76 000 les villes comparables pour mon salaire. J'en ai gagné 71. Je tenais à le préciser parce que ça a été une fin de semaine agréable. Mais faites-vous-en pas. Ça va très bien. Hein? Donc, mise au point faite. Donc, là, je peux passer à abrogation de la résolution entente d'union centre aquatique l'Assomption Lavaltrie. Donc, je vais le lire, je pense que je vais lire un petit peu le communiqué de presse qu'on envoyait. Hein. Donc, le lundi 11 décembre, dans le cadre d'une séance extraordinaire, le conseil municipal de la ville de Lavaltrie a pris la décision de se retirer du projet du complexe aquatique conjoint, ça c'est aujourd'hui, on va le voter tantôt, conjoint avec la ville de l'Assomption. Malgré la volonté du conseil d'offrir une nouvelle infrastructure sportive à la population de Lavaltrie, les élus constatent que les citoyens n'adhèrent pas à la proposition actuelle et entendent bien respecter leur point de vue. Ce qu'il faut dire, on est un conseil de ville excessivement sur le terrain. Je pense que tous ceux qui nous connaissent vont le reconnaître. Hein, des cafés-causeries, on est dans nos événements et on l'entend et on écoute les citoyens. Et oui, les citoyens n'adhèrent pas au fait d'investir sur une infrastructure dans une autre ville. Donc, initialement, vous savez, le conseil municipal avait vu dans l'offre de la ville de l'Assomption une occasion inespérée d'offrir aux citoyens de Lavaltrie un accès privilégié à une piscine. Puisque la population de Lavaltrie doit déjà se diriger à Repentigny ou à Joliette pour ce type d'activité, avec des restrictions d'accès notamment pour les cours de natation, une installation à l'Assomption avec un terrain fourni et des places garanties devenait une solution probante. Financièrement, seul un regroupement municipal peut permettre aux citoyens de Lavaltrie d'accéder à un complexe aquatique. Il n'est pas pensable d'avoir une telle installation sur le territoire et de faire payer l'ensemble de la facture aux contribuables de Lavaltrie. Un tel projet n'est pas viable sans un bassin de population de minimum de 40 000 personnes. Donc, pour ces raisons, le conseil municipal annonce le 20 novembre dernier son intention d'aller de l'avant avec un appel d'intérêt. Il faut rappeler qu'un appel d'intérêt, la ville de Lavaltrie n'a pas dépensé un sou. L'appel d'intérêt, c'était avec l'Assomption, on voulait avoir des plans et devis, une proposition financière pour voir combien ça pourrait nous coûter. Et l'intention du conseil, une fois tout ça en main, c'était de le présenter à la population. Donc, son intention d'aller de l'avant avec l'appel d'intérêt, en collaboration avec la ville de l'Assomption, une telle démarche n'engageait en rien et permettait de tester le marché, d'évaluer les coûts liés à différents concepts. Et ce, toujours avec la possibilité de dire non au partenariat et au projet. Cependant, à la lecture, la lecture de la population est totalement différente. Donc, nous pourrions faire le choix comme conseil de ville de poursuivre la démarche d'appel d'intérêt jusqu'au bout et de consulter la population avec des chiffres concrets en main. Cependant, le coût des projets similaires d'autres villes et le contexte inflationniste
nous laisse croire que tous ces efforts seraient déployés en vain, surtout que les citoyens nous disent à quel point ce projet les préoccupe. Ce qu'on a fait, évidemment, on se dit même qu'on continuerait à aller là, on a fait sortir des projets qui se sont faits dans d'autres municipalités, et le coût des projets exponentiel. Exactement comme on disait tantôt, à un moment donné, tu pars en appel d'offres, tu te dis, ça sort à des prix exorbitants. Donc, comme conseil de ville, écoutez la population, regardez les coûts. En même temps, c'est dit, on a des projets à prioriser sur notre territoire. Ben, on écoute la population, mais on s'est dit, on va prioriser les projets qui sont ici sur notre territoire. Donc, rappelons que la ville de Lavaltrie a tenté à plusieurs reprises d'obtenir des subventions de divers paliers gouvernementaux pour la construction d'un complexe sportif intérieur sur son territoire. Le refus des demandes d'aide financière n'ont jamais permis une telle réalisation. Cette nouvelle tentative basée sur un regroupement municipal ne se concrétisera pas non plus, mais elle aura eu pour effet d'entendre le positionnement de la population à ce sujet. Donc, c'est l'avantage, je pense, comme élu, d'être énormément sur le terrain, d'être présent, puis de savoir écouter les gens. Donc, M. Moreau, vous pouvez lire la résolution. Oui, vous avez très bien expliqué le dossier, M. le maire. Dans le fond, pour le centre aquatique l'Assomption Lavaltrie, de la dernière résolution, que la présente résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 2023-11A-02. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 4, embauche et nomination commis réceptionniste au service administratif. Madame Villeneuve. Oui. En fait, c'est qu'on a besoin d'une personne là, sur un poste temporaire à temps complet comme commis réceptionniste. On a eu une recommandation de la chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de retenir la candidature de Mme Sabrina Magnan. Donc, je propose que le Conseil procède à la nomination de Mme Magnan au poste de commis réceptionniste au service administratif, que la nomination soit effective en date du 13 décembre 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 4. Je pense avoir que Mme Sabrina Magnan soit soumise à une période d'essai de 910 heures travaillées, que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. Oui. À ma gauche. Oui. Excusez. Le point 5, prolongation de la période d'essai d'un employé. Mme Villeneuve. Oui, donc, attendu que le contrat de travail de l'employé 236, attendu qu'il est requis de procéder à la prolongation de la période de probation de l'employé 236, c'est 20036. Je propose que le conseil municipal procède à la prolongation de la période de probation de cet employé, que la prolongation soit d'une durée de 3 mois et soit effective à partir du 10 janvier 2024. C'est ce que je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Falker, à ma gauche, à ma droite. Oui. Le point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement, harmonisation, pénalité. Mme Falker. Oui. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant les règlements relatifs à la gestion des règlements d'urbanisme, de zonage, de lotissement, de construction, sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, sur les usages conditionnels, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et plus spécifiquement concernant les clauses relatives aux infractions, sanctions et recours. Pour résumer, c'est pas très compliqué, en fait, on souhaite harmoniser à tous nos règlements cités tout ce qui touche les contraventions, la responsabilité de certains éléments. Bon, je vous donne un exemple. Auparavant, quelqu'un qui laissait traîner des détritus tout autour de sa maison puis qui était juste locataire, ben, il n'était pas assujetti aux pénalités. C'était seulement le propriétaire. Donc, c'est ce type de modification-là qu'on fait qui vont permettre
que tout le monde soit à responsabilité à ce niveau-là. Puis quand vient le temps de faire un suivi aussi des dossiers en cours, ben ça va être plus facile si c'est cohérent et conséquent dans l'ensemble des règlements pour les avocats qui viennent plaider ce genre de cause-là. Donc, c'est l'explication. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. Le point 7, autre avis de motion et dépôt du projet de règlement nuisance. Mme Falker. Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement concernant les nuisances. C'est copier-coller de ce que je viens de présenter, mais pour les règlements sur les nuisances. Parfait. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. Le point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement Ponceau et Fosset. Monsieur Tremblay. Oui, je vais poursuivre dans l'harmonie ce que ma collègue Falker a commencé. C'est le même principe d'harmonisation, cette fois-ci pour les ponceaux et les canalisations. À titre d'exemple, là, avant, il n'y avait que le directeur des travaux publics qui pouvait pénaliser quelqu'un qui faisait un ponceau sans permis, qui le faisait lui-même. Donc là, on vient élargir un peu ce pouvoir-là. Il y a plusieurs personnes, dont les inspecteurs, qui vont pouvoir pénaliser, et on vient retirer une pénalité puis en ajouter une autre. En fait, là, ce qu'on vient surtout harmoniser, c'est le montant des infractions. Voilà. Fait que ça va être harmonisé dans tous les règlements. Vive l'harmonie. Vive l'harmonie. Voilà. Donc, avis de motion donné par M. Tremblay. Le point 9, c'est adoption du projet de règlement stationnement. M. Tremblay. Oui, je l'ai déjà expliqué là, ce règlement-là, mais il y a 3 petits volets. Il y a sur Douard de Bondy, où est l'école secondaire. On vient harmoniser, c'est le thème de l'heure. le no parking, en fait, l'interdiction de stationnement avec le nouvel horaire de l'école secondaire de la Rive. Fait que c'est maintenant de 7h le matin à 7h le soir. Il y a des stationnements pour VR qu'on vient ajouter derrière la maison des Contes et légendes. Donc, il y a 4 nouveaux stationnements. J'ai bien dit 4 cette fois-ci. Donc, il y a 4 nouveaux stationnements qu'on aménage derrière la maison des Contes et légendes. Et il me manque encore quelque chose. 49 Merci. stationnement. Voilà. Et Voilà. les sens uniques sur les terrasses. Sens unique, première terrasse Charbonneau et deuxième terrasse Charbonneau. Les gens le font déjà d'emblée, mais là, on vient le baliser dans notre réglementation. Puis on va aussi venir l'afficher sur première terrasse en descendant vers le fleuve. Ça va être sens unique vers le sud. Et deuxième terrasse Charbonneau, l'inverse, pour bien que les gens reviennent sur la Notre-Dame. Donc, sens unique vers le J'en fais la proposition. Oui, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Point 10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement imposition de taxes. Madame Villeneuve. Oui, je, Marie-Pierre Villeneuve, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Tout ce qu'on a dit dans la séance précédente en termes de taux de taxation, là, ça va apparaître dans ce règlement-là. Et les 5 paiements, le 5e paiement qu'on ajoute là, pour les citoyens qui souhaitent étaler le montant dans l'année, va aussi être est aussi prévu dans ce règlement-là. Donc, avis de motion donné par Mme Villeneuve. Point 11. Acquisition d'une pompe de 6 pouces. Affectation du fonds de roulement. M. Tremblay. Conséquence des changements climatiques, on a eu dans les dernières années là, plusieurs épisodes assez exceptionnels de pluie torrentielle pendant des 24 heures de temps, des 140 mm de pluie. Moi, je me rappelle pas avoir vu ça. C'est 150, puis c'est dans les 100 dernières années depuis qu'il C'est ça. Fait que c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour pallier à ça, puis ça devient une responsabilité municipale, malheureusement, mais on n'a pas le choix. Donc là, on s'en va acquérir une pompe de 6 pouces qui va être sur remorque avec toutes les extensions nécessaires. On a aussi acheté le tuyau, évidemment, pour venir soulager le réseau dans des cas spécifiques comme ça. Et là, c'est important de bien comprendre, nos réseaux sont adéquats, là. C'est juste qu'il n'y a pas un réseau au Québec qui est conçu pour 150 mm de pluie en 12 heures. C'est des phénomènes où on ne les voyait pas avant, mais on les voit maintenant, puis on sait, on n'est pas dupe.
ça va probablement réarriver. Donc, pour se donner cette flexibilité-là, puis pas être obligé de courir à la dernière minute avec une pompe de location, ben on va faire l'acquisition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dépense à peu près 18 à 20 000 $, pas loin de 18 000 $ en location de pompe à chaque année à des moments différents. Donc, là, on vient faire une acquisition pour justement se doter d'une efficacité au niveau du soulagement du réseau. Donc, c'est un montant de 86 110 du fonds de roulement qu'on va venir prendre. Ça va être amorti sur une période de 7 ans pour la pompe de Les sommes non utilisées retournent dans le surplus. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Point 12. Implantation de panneaux d'arrêt obligatoires. M. Tremblay. Oui, on a vu le dossier tantôt. On a eu une demande citoyenne. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on a une demande citoyenne comme ça, c'est envoyé à nos services techniques. Ça aussi, c'est une amélioration. Dans les 10 dernières années, moi, quand j'ai commencé à siéger au conseil, on gérait ça à l'interne ici. Fait que là, c'était « Ouais, mais c'est une demande de citoyen, là, il a crié fort. » On n'est pas des spécialistes au niveau d'une analyse d'un réseau puis de panneaux de signalisation. Fait que là, nos techniciens de l'analyse nous font une recommandation et là, on vient prendre une décision. Ce soir, on prend la décision d'ajouter 2 stops sur des saules au coin de Normand. Normand et des épinettes, là, c'est face à face. Fait que c'est 2 stops qu'on rajoute au coin de Des-Saules, rue Normand, puis Des-Saules, rue des Épinettes. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. Oui. M. Moreau. À la gauche. Oui. Point 13. Autorisation de dépôt, étude de faisabilité, navette fluviale. J'avais Madame Manger. Monsieur Moreau. Oui, en fond, c'est une autorisation de dépôt d'études de faisabilité. C'est attendu que la volonté du conseil municipal de procéder à une étude de faisabilité et de service conseil concernant l'implantation d'un système de navette fluviale entre les villes de Lavaltrie et de Contrecœur. Que la ville de Lavaltrie s'engage à contribuer à la hauteur de 10% des coûts estimés pour la mise de fonds relative à la réalisation d'une étude de faisabilité et de services conseil concernant l'implantation d'un système de navette fluviale entre la ville de Lavaltrie et Contrecœur, conditionnellement à l'approbation de l'aide financière. Que le conseil municipal autorise le chef de division Culture et Patrimoine, Mme Amélie Boutin, ou la directrice des services des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté, Mme Nathalie Desalliers, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie la demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat régional de transformation numérique en tourisme de nos îles. On envoie une copie à la ville de Contrecœur. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Falker. À ma gauche. Madame Philippe. Non, Mme Falker. Falker, j'avais rangé en tête. Ça m'arrive déjà. Je pensais que tu parlais français. Je m'excuse. Pas de problème. À ma gauche. C'est bon, Mme Villeneuve? Oui, À ma oui, gauche, c'est bon. oui. Je vous rappelle, mesdames, qu'on vise l'harmonie ce soir. À ma droite? Oui. Parfait. 14. Autorisation avis de destruction documentaire. Madame Villeneuve. Oui. Dans le fond, je propose qu'on puisse détruire les documents qui sont prévus au calendrier qui est déjà approuvé. C'est des documents qui sont à détruire, par exemple, au bout de 7 ans, là, quand c'est des trucs fiscaux, des trucs comme ça. Que ce soit fait par une firme spécialisée. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Ouais. à ma gauche. Oui. Point 15, 15.1, courrier MRC de Dautry, adoption du règlement 240-1, c'est tout simplement le code de déontologie. Évidemment, c'est tout simplement un règlement. Toutes les municipalités et les municipalités régionales de comté se doivent d'adopter un code d'éthique, c'est le code d'éthique. Donc, c'était ça le courriel. Donc, on va passer à la période des questions pour les personnes ici présentes dans la salle, mais je veux quand même souhaiter un joyeux temps des fêtes à l'ensemble des personnes à l'écran qui sont à la maison. Et je vais le dire comme on considère qu'il faut le dire encore aujourd'hui, joyeux Noël et bonne année. Merci. Oui, j'appelle encore ça, moi, joyeux.